Bonjour, ok, je suis un professeur Alain Tagro, je suis microbiologiste, je suis spécialiste en système immunitaire. Ok, nous allons parler un peu, voilà, je voudrais en quelques minutes vous parler un peu de l'oxygène. Vous savez, le corps que vous voyez travaille en système, c'est-à-dire travaille les organes les uns des autres. C'est une chaîne. Et dans le corps, il y a un système. Et dans ce système, il y a ce qu'on appelle les cellules et les organes. Ici, je vais parler d'une des cellules, voilà, qu'on appelle les globules rouges. En fait, les globules rouges dans lesquels réside l'oxygène. Ce n'est pas du CO2, l'oxygène à l'extérieur que nous respirons, mais je vais parler de l'oxygène cellulaire, celui qui est à l'intérieur du corps. En fait, c'est lui qui permet le fonctionnement, voilà, des organes dans tout le système. Mais où est-ce qu'il réside? Il réside dans les globules rouges. Et comment est-ce qu'il en arrive là? Il en arrive là lorsque la moelle osseuse fabrique, voilà, les cellules qu'on appelle les cellules hématopoïétiques, voilà, et ces cellules-là sont résidées, voilà, dans les globules blancs, dans les globules rouges et dans les plaquettes. Mais où est-ce que ça se fabrique? Ces cellules-là sont fabriquées par la moelle osseuse à partir des os plats. Ce sont les os plats dans l'organisme, voilà, qui fabriquent les cellules hématopoïétiques. Et ce sont ces cellules hématopoïétiques dans lesquelles résident les T-cells, les CD4, les anticorps, voilà, les globules rouges, les globules blancs, voilà, et les plaquettes. Ici, nous parlons, voilà, non, parce que je veux que vous protégiez votre oxygène à l'intérieur du corps. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, 90% des maladies sont causées par le déficit de l'oxygène à l'intérieur du corps. Et ces maladies-là, aujourd'hui, c'est difficile de les guérir parce qu'elles se transforment en cancer. En fait, c'est une chaîne. Lorsque les pathogènes entrent dans le corps, les pathogènes combattent les globules blancs qui sont, eux, le système de défense, et après cela, ils vont attaquer les globules rouges. Et les globules rouges, vous allez voir dans les globules rouges, se trouve ce qu'on appelle l'hémoglobine. Et c'est l'hémoglobine qui assure la couleur du sang. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un est atteint, vous allez voir, son sang devient pâle parce que l'hémoglobine ne travaille plus pour assurer la couleur du sang. Ensuite, dans cette même globule rouge, il y a, voilà, l'oxygène. Et c'est cet oxygène qui permet, voilà, que tous les autres organes travaillent. Par exemple, le cerveau. Le cerveau, le fait que vous pensez, vous dites que je veux, par exemple, soulever ma main. Le fait que vous voulez soulever votre main, voilà, et cette relation, voilà, cette action, voilà, en se produisant est la relation entre la moelle épinière et le cerveau qui est assurée, voilà, par l'énergie de l'oxygène. C'est l'oxygène qui permet cette alimentation. Est-ce que vous voyez? C'est l'oxygène qui permet ce fonctionnement. Alors l'oxygène est très important. Et cet oxygène, vous devez la protéger. Ce sont les pathogènes, les microbes, qui avec le temps viennent combattre les globules blancs et qui détruisent l'oxygène à l'intérieur, voilà, de l'organisme, à l'intérieur des globules rouges, en donnant déficit aux globules blancs. Parce que ce sont les globules blancs, comme je vous l'ai dit, qui sont les anticorps. Alors, il faut protéger son organisme. Certaines personnes croient, ils attendent être malades, aller à l'hôpital, voilà, pour qu'ils soient soignés. Mais ce que je vais vous dire, quand il y a déficit d'oxygène, les maladies que vous voyez, c'est le diabète, le cancer, la prostate,
l'Alzheimer, c'est-à-dire la perte de mémoire, les gens qui oublient vite, voilà. Vous allez voir même les plaies, voilà, les grosses plaies qui sont sur la peau mais qui ne se guérissent pas, les éruptions cutanées, parce que l'insuffisance rénale, le problème de cœur, les problèmes qui vont jusqu'au problème cardiaque, voilà, les problèmes de pancréas, voilà, et le problème même des hormones. Et quand il y a déficit d'oxygène, les femmes souvent, oh, cette femme n'arrive pas à faire cet enfant, n'arrive pas parce que tout fonctionne en oxygène. Si l'oxygène n'est pas assez dans votre corps pour produire et permettre au fonctionnement du système, votre corps aura du mal à travailler, à faire des enfants et à faire autre chose. Est-ce que vous voyez? J'ai beaucoup à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter là pour dire que nous avons créé un produit. Parce que ce produit-là va lutter contre les infections, contre les problèmes, voilà, les pathogènes qui viennent assaillir, qui viennent envahir le corps pour pouvoir combattre l'immunité du corps, c'est-à-dire les globules blancs. Et c'est ce que nous combattons. Voilà. Et en combattant les pathogènes, vous donnez accès aux globules blancs de renforcer son système et aider la moelle osseuse à produire beaucoup plus de cellules hématopoïétiques pour pouvoir venir en aide aux globules rouges et assurer le fonctionnement, voilà, de tout l'organisme. Souvent, certaines personnes disent, j'ai comment on appelle, une faiblesse sexuelle. Mais quand le sexe se pompe, quand ça se pompe, ça se gonfle. Ce qui se gonfle, c'est le sang qui est à l'intérieur. Mais si le sang est envahi par les pathogènes qu'on appelle incubation longue, parce qu'avec le temps, ça va commencer à rendre le sang lourd parce que c'est sale, et ce qui assure le fonctionnement de la circulation du sang, que nous allons voir la prochaine fois, qu'on appelle les plaquettes. Et les plaquettes, eux, à leur tour, ne peuvent plus bien fonctionner parce qu'ils ne peuvent plus véhiculer bien l'oxygène qui va permettre aux nerfs de travailler. Donc vous pouvez penser avoir un rapport sexuel, mais votre organisme ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas assez d'oxygène pour pouvoir l'alimenter. Alors, vous avez besoin de ce produit. Ce produit que nous avons créé, qui est approuvé ici aux États-Unis. Nous sommes une société, nous sommes partout, nous sommes en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Voilà, ce produit, voilà, qui est appelé le zézépagnon. Le zézépagnon, lui, va venir aider le système à pouvoir lutter contre les pathogènes, les détruire, les faire sortir et aider le corps à produire plus d'oxygène, plus de globules blancs, plus d'hématopoïétiques en tout, pour aller encore plus loin, pour aider la moelle osseuse à pouvoir produire toutes les cellules, voilà, qui peuvent composer le système immunitaire. C'est pourquoi, cherchez. Nous sommes basés ici aux États-Unis, voilà, en Arizona, à Phoenix, Arizona. Nous sommes aussi en France, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Burkina, nous sommes au Kenya, nous sommes aussi en Guinée, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Centrafrique, nous sommes, comment on appelle ça, en Afrique du Sud, en Zambie, au Congo. Nous sommes aussi, comment je peux appeler ça, nous sommes en Amérique latine. Voilà, nous sommes un peu partout, nous travaillons, voilà, il y a beaucoup de docteurs, beaucoup de docteurs avec nous, beaucoup de microbiologistes, beaucoup aussi, comment on appelle ça, des biologistes, voilà, avec nous, voilà, et nous sommes en train de travailler pour sensibiliser les gens comment pouvoir éviter le cancer, la prostate, toutes ces maladies liées au déficit de la moelle osseuse créée par ce qu'on appelle l'incubation longue. S'il vous plaît, cherchez à prendre le zézépagnon, ça va vous faire du bien. Et je crois que, comme on appelle ça, vous serez en bonne santé. Merci beaucoup. Voilà, c'est encore, voilà, le zézépagnon. Merci beaucoup, mes amis. Voilà, si je veux m'exprimer ainsi, que Dieu soit avec vous et gardez le sourire et surtout veillez à votre santé. Shalom.